Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de cette série de podcasts L'Atelier Contemporain en partenariat avec la maison d'édition L'Atelier Contemporain. Et donc je voudrais partager avec vous quelques extraits d'un livre de cette collection sur Ingres. C'est parti, on y va. La perfection de son génie, il semble qu'il n'ait eu ni à l'attendre ni à la chercher. D'un bout à l'autre d'une œuvre poursuivie sans interruption sur plus de 60 années, l'escorte fidèlement ce regard clair, cette main sûre, ce pouvoir d'amener à la surface du miroir des images d'une grâce fascinante. Mais aussi une méprise jamais vraiment dépistée qui le pousse à demander à son génie parfois des services contre nature. Ces faux pas n'ont rien à voir avec une maladresse initiale que le progrès de l'œuvre aurait chance d'effacer. Ils sont la permanente déviation d'une démarche qui a reçu d'emblée son rythme, sa certitude. Pas de faux pas dans les dessins, innombrables, tous admirables, mais sur une ligne excluant le progrès, l'approfondissement. Du premier au dernier, c'est le même bruit de source, le même mouvement, la même netteté fragile de jet d'eau renaissant de sa vasque. Bref, un génie ayant d'emblée sa perfection, ne l'ayant jamais enrichi ni perdu, mais l'égarant par instant pour la retrouver intacte un peu plus loin, sujet à d'étonnements accès de cataracte. Un génie hors de l'histoire, vivant sous abri, dans un air dont il assure seul le conditionnement, l'asepsie. Pourtant, il a le sentiment d'un travail qui lui apparaîtrait à la fois comme progrès, lenteur d'accomplissement, difficulté d'aboutissement. Donc, il doit y avoir quelque part en lui un principe d'incertitude, sinon d'évolution. Une problématique, quelque chose qui l'empêche d'être chaque fois ce qu'il peut être, ce qu'il est, qui le sépare de lui-même. Il produit assez peu, travaille avec peine. D'innombrables dessins, esquisses précèdent l'étoile. Il porte en lui pendant des années ses grandes compositions. J'ai dit un mot des chagrins, des désespoirs de M. Ingres quand il travaillait. J'en eus la preuve un jour que je lui demandais s'il avait terminé un portrait à la mine de plomb dont je connaissais l'original. « Ah, mon ami, s'écria-t-il, ne m'en parlez pas. C'est très mauvais. Je ne sais plus dessiner. Je ne sais plus rien. Un portrait de femme. Rien au monde n'est plus difficile. C'est infaisable. Je vais essayer encore demain, car je le recommence. » C'est à en pleurer. Et les larmes lui venaient véritablement aux yeux. Le même témoin rapporte les tâtonnements, les reprises, les désespoirs qui précédèrent le portrait de M. Bertin. Il pleurait, me disait Bertin, et je passais mon temps à le consoler. À propos de nombreuses esquisses qui jalonnent le chemin difficile, Henri Lapose écrit « En voici un, de dessin, où Bertin l'aîné se tient debout, le coude droit appuyé au bras du fauteuil, la main gauche sur la hanche et chargé de son chapeau. Le buste se reverse légèrement en arrière, le perçant regard est dardé directement devant lui, mais ne rencontre plus celui du spectateur, car le visage apparaît de trois quarts, l'attitude est solide, décidée. Elle marque bien l'importance consciente de ce représentant de la haute bourgeoisie, de ce directeur d'un journal influent, qui se savait une force. Pourtant, cette physionomie ainsi posée paraît presque insignifiante à côté de la vigoureuse personnalité du Louvre. Si Ingres l'eût peint ainsi, il en eût fait une belle œuvre, cela est certain, mais il avait mieux dans son modèle et dans lui-même. C'est ce mieux qu'il pressentait, qu'il poursuivait, avec un acharnement désespéré. Les portraits d'Ingres sont parmi les plus beaux du monde. Que signifie alors sa plainte devant une difficulté dont il triomphe magistralement, alors qu'il ne semble pas percevoir celui qui triomphe de lui? Ces portraits donnent la ressemblance d'une créature éphémère, la créature d'un temps, vêtue selon la mode d'un temps, parfois d'une saison. L'historien et le psychologue peuvent y trouver une documentation précieuse, en même temps que nous fascine la perfection de l'illusion. La difficulté qui arrête Ingres, justement, est dans l'aisance de la réussite, dans la réussite elle-même. Dans l'anecdote souvent citée, est-ce ici que demeure le dessinateur de portraits? Non, monsieur, celui qui demeure ici est un peintre. On voit qu'il refuse à la fois de n'être que dessinateur et de n'être que portraitiste. Le portrait n'est pas le grand genre. Et quand il dit « En matière de vrai, j'aime mieux qu'on soit un peu au-delà, quelques risques qu'on court », il nous faut entendre pourquoi il lui arrive de considérer une tête comme infaisable. C'est qu'elle nous demande d'être vraie, mais l'art enjoint d'être au-delà. Dans les portraits, le réel fait difficulté, non qu'il soit malaisé de le saisir, mais il est malaisé de l'accorder au style. Le réel éloigne le style.
et l'exclamation C'est infaisable rejoint la prière de Flaubert lorsque, la veille d'entreprendre Salammbô, il s'adresse au Dieu des âmes. Il faut faire, à travers le beau, vivant et vrai quand même.